Et parlons médias, l'Institut Panos Afrique de l'Ouest et le bureau régional de l'UNESCO à Dakar ont organisé récemment à la Maison de la Presse à Abidjan un atelier de restitution du rapport provisoire sur l'analyse du cadre légal relatif à l'exploitation des contenus médiatiques pour les grandes plateformes numériques. L'objectif étant de renforcer les cadres normatifs pour une collaboration plus équitable entre les créateurs de contenus et les géants du numérique comme le GAFAM. Komena Norgo, c'était ici pour plus de détails. À la Maison de la Presse d'Abidjan, médias, experts et représentants d'institutions se sont réunis autour de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest et du bureau régional de l'UNESCO pour examiner les résultats d'une étude sur le cadre légal relatif à l'exploitation des contenus médiatiques par les grandes plateformes numériques. C'est une étude qui a été menée et le constat il est clair. Vous avez des contenus médiatiques qui sont repris par ces plateformes numériques, par ces plateformes en ligne, communément appelées les GAFAM, Google, Apple, pour ne pas les citer, et autres, qui reprennent ces contenus sans que les titulaires de droit ou ayant droit aient une rémunération, sans aucune rémunération. Donc le phénomène il est réel, il a été bien mené, l'étude a été bien menée, et c'est ce que nous avons découvert au thème de cette étude. Cette étude vise à proposer des réformes adaptées pour renforcer la viabilité économique des médias locaux face aux pratiques commerciales des GAFAM. Elle met en lumière l'urgence d'un cadre normatif plus robuste. En principe, celui qui a une marchandise, et l'information est une marchandise, quand vous allez sur le marché, vous ne distribuez pas gratuitement. Il faut que ceux qui consomment payent. Si vous achetez de la chicken ou de la viande, vous payez avant de consommer. Mais avec le développement de l'Internet, l'information est distribuée gratuitement par des vendeurs qui ne sont pas des producteurs. Je dirais que c'est une très bonne initiative qui mérite d'être appuyée par l'État de Côte d'Ivoire. Je salue l'Institut Panos pour ce projet et invite les acteurs des médias à saisir l'opportunité à travers une franche collaboration. Les résultats de cette étude serviront de base pour plaider en faveur d'un partenariat plus équitable entre les médias et les grandes plateformes numériques.